Coucou mes chanés, j'aimerais parler aujourd'hui à une maman. À une maman qui est attristée, une maman qui est abattue. Abattue peut-être parce que son ménage, ça ne va pas. Abattue peut-être parce que ses enfants, ça ne va pas. En fait, lorsqu'on dit qu'un ménage, ça ne va pas, on ne voit pas seulement son partenaire. On peut voir également vos enfants. Vous savez, sur cette chaîne, je vous dis que je vous donne des astuces et des conseils pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage. Et le bonheur, vous devez fixer votre regard vers le Seigneur pour avoir ce bonheur. Parce que j'ai moi aussi vécu des choses. J'ai vécu des choses. Je ne vais pas dire que tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui parce que les gens sont changeants. Mais ce que je vais vous dire, c'est que beaucoup de choses ont changé dans ma vie à partir du moment où j'ai compris que ma vie, je la remettais totalement au Seigneur et que c'était le seul qui était capable de pouvoir mieux gérer ma vie que moi-même ou encore que quiconque. Donc, j'aimerais parler à une maman aujourd'hui. Au travers d'une histoire, j'ai plein d'histoires comme ça. Cette chaîne est normalement dédiée pour ce genre de choses et j'en ferai davantage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire d'un enfant qui a 8 ans. Cet enfant qui a 8 ans est le mien. Mais durant ces 8 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Pour commencer, je vais vous raconter déjà que c'est un enfant miraculeux. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'avais été diagnostiquée stérile 3 fois par 3 médecins différents. Et au bout de la 3e fois, j'avais compris que, je ne pouvais plus rien. Qu'il fallait que je m'accroche à quelqu'un. Il fallait que je fixe mon regard sur quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était le Seigneur. Je me suis dit, je ne peux rien faire sans lui. Et si cette situation est vraie, pour moi, elle était vraie. Parce que ça faisait 3 fois. Je me suis dit, où est-ce que je vais puiser la force pour tenir sur cette terre? Comment je vais faire pour pouvoir vivre le bonheur sur cette terre? Si cette histoire est vraie, si je suis stérile, comment je fais? Je compris que la seule personne qui était capable de m'aider dans ces conditions, c'était le Seigneur. Et là, je me suis appuyée sur lui. Ce jour, la 3e fois quand j'ai reçu le diagnostic qui disait que j'étais stérile, je me suis assise dans ma maison. Je suis allée jusqu'à m'allonger. Je ne sais pas à quel moment, mais ça a commencé assise. Puis je me suis retrouvée au sol en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Ces jours, c'était pénible. J'ai compris qu'il fallait que je m'abandonne au Seigneur. Et il fallait absolument ce jour-là m'abandonner au Seigneur. Et je l'ai fait par la grâce de Dieu. Je ne me souviens plus trop de comment étaient mes prières ce jour parce que je me suis rendu compte que je n'étais plus moi, mais qu'il y avait le Seigneur qui intervenait et que c'est lui qui parlait au travers de ma bouche. Et c'est ce jour que je me suis rendu compte que je me suis vraiment abandonnée au Seigneur et j'avais laissé toute la charge au Seigneur. C'est le jour où tout a basculé dans ma vie. Je savais que je ne vivais plus pour moi, mais je vivais pour Dieu. Je savais que j'avais besoin de Dieu pour pouvoir vivre, même dans mon ménage, parce que je ne savais pas ce qui devait m'arriver. Qu'est-ce que je devais entendre par rapport à cette histoire de stérilité? Qu'est-ce que je devais entendre? Et quand je devais voir les gens avec leurs enfants, comment j'allais agir? Je savais que j'avais besoin du Seigneur pour pouvoir tenir le bout, pour pouvoir être debout, pour pouvoir être capable de vivre, pour pouvoir être capable d'entendre des choses et de tenir. Je me disais, est-ce que je vais supporter ce que je vais entendre? Parce que j'ai vu les gens stériles autour de moi et je sais ce qu'on dit souvent. Si les gens ne le disent pas méchamment, parfois, mais ça fait mal. Et je me disais, Seigneur, j'ai besoin de toi pour pouvoir surmonter tout ce que je vais entendre. Si cette histoire est vraie, si ça vient de toi, alors je me remets totalement à toi parce que ça vient de toi. C'est toi celui qui va m'aider à surmonter cela. Pardon. Je l'ai fait. Et à partir de ce moment, tout avait changé dans ma vie. Je n'y pensais plus, c'était plus mon centre d'intérêt. Jusqu'à ce qu'un jour arrive. Un jour arrive où je suis totalement malade. Incapable de me tenir debout. Je marchais en rampant. Ce jour, ma soeur m'appelle. Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on t'a vu. Je lui dis, je me sens très malade. Je ne sais pas ce qui ne va pas.
Mais je n'arrive même pas à me lever. Je ne peux même pas marcher. Mais j'ai une douleur forte au dos. J'ai une douleur très forte au dos. Et là, elle me dit, va à l'hôpital. Je dis, mais je fais comment pour aller à l'hôpital? Elle me dit, prends une course. Prends une course. Vous savez, en Afrique, c'est pas facile de voir un taxi qui passe devant chez toi, surtout lorsque vous n'êtes pas sur une voie principale. Elle me dit, prends le taxi. Et ce jour-là, je me suis efforcée à marcher pour prendre le taxi pour aller à l'hôpital. Je l'avais d'abord demandé, je vais voir qui dans ce cas, puisqu'elle est du corps médical. J'ai dit, je vais voir qui, puisque je ne savais pas de quoi je souffre. Elle me dit, va voir un gynécologue. J'ai dit, gynécologue? Pourquoi gynécologue? Pourquoi je vais aller voir un gynécologue? Elle me dit, va voir un gynécologue. Je ne sais pas, va voir un gynécologue et tout. Ce que je ne savais pas, c'est que il y avait des choses qui se cachaient derrière le fait qu'elle m'avait dit, va voir un gynécologue. Si vous voulez comprendre cela, allez regarder ma vidéo où je parle de 3 fois diagnostiqué stérile. Vous allez comprendre de quoi je parle quand je dis que je ne savais pas pourquoi elle insistait tant que j'allais voir un gynécologue. Et c'est ce jour, je vais chez le premier gynécologue qui m'a annoncé que j'étais stérile. C'est ce jour qu'on découvre que je suis enceinte. J'ai eu une grossesse agréable. Agréable dans le sens où je n'étais jamais malade. Mais je paniquais beaucoup parfois quand je me rendais compte que l'enfant ne bougeait pas dans le ventre. Et mes soeurs avaient dit, pour un tout petit signe, s'il y a une toute petite chose qui t'arrive, n'hésite pas de nous appeler même s'il est minuit. Pour cet enfant, on va se battre. On va se battre pour cet enfant. Si jamais son père n'est pas machin, chose qui n'était pas le cas, mais disent pour cet enfant, on va se battre. En cas de quoi, tu nous appelles. Et alors, je peux faire court parce que c'est une histoire que j'ai déjà racontée. Cet enfant est né. Et là encore, à la naissance, c'était difficile. Donc, je découvre que je suis enceinte, sans pourtant savoir que je suis enceinte. Et j'étais déjà avancée, donc je pense que les mois, je ne sais pas trop quoi, que je découvre que je suis enceinte. Et après tout, ce n'était pas la seule chose. À la naissance de l'enfant, là encore, c'est un miracle, c'était difficile. Et normalement, le diable avait, je vais dire qu'il en voulait vraiment ma vie, au point où, puisque le Seigneur avait permis que je sois enceinte, donc il fallait en finir avec notre vie, donc nos vies, dans ma vie et la vie de mon fils. Mais le Seigneur n'a pas permis. Ça aussi, vous pouvez aller regarder, il y a des vidéos qui en parlent, j'en parle déjà. Mon fils est né. Comment? Par miracle. Parce que mon fils est resté longtemps dans mon ventre sans liquide amniotique. Je crois que c'est comme on dit ça. Et c'est impossible qu'un enfant puisse vivre dans le ventre sans ça. Mais il a vécu sans ça. Et il a survécu, on va dire comme ça. Je ne dirais que c'est la grâce de Dieu. Donc, je vais aller à l'essentiel, là où je veux en venir aujourd'hui pour pouvoir parler à une maman. Un jour, mon fils rentre. Il avait l'âge de 6 ans. Déjà, quand mon fils arrive ici à Tokyo, il avait 1 an. 1 an, on commence à chercher des écoles pour lui. On trouve une école là, ça ne marche pas. Il subit un peu comment on dit ça, le racisme, on va dire ça comme ça. Et vous savez, une maman qui a vraiment peiné pour avoir son enfant, et ce genre de choses arrivent, vous imaginez comment c'était. Mais là encore, j'avais fait preuve de diplomatie pour ne pas trop m'énerver, mais ça vous mentir, j'étais énervée et je voulais faire vraiment des choses. Vous savez, un enfant, franchement, ne blague pas. Mais c'est pas tout. Il arrive à l'école à 6 ans, donc mon fils, à un moment, tout n'allait pas dans sa vie. Tout n'allait pas dans sa vie et j'étais vraiment abattue par rapport à ça, sachant que c'était un enfant qui était arrivé de façon miraculeuse et il y avait beaucoup de choses qui arrivaient dans sa vie. Je me disais, Seigneur, pourquoi? Mais la chose qui me réconfortait, c'était de savoir que mon fils s'appelle Face, comme la chaîne. Et c'est le Seigneur qui m'avait donné ce prénom. Il avait dit, donne ce prénom parce que ta foi, à cause de ta foi, tu as obtenu un enfant aujourd'hui. Donc, je donnais à mon fils le prénom Face. Et c'est qu'il faut dire que c'est ce prénom qui m'a beaucoup aidé durant tous les moments difficiles. Après sa naissance, à partir de 8 mois, ce qui s'est passé, c'était horrible. Et après, les choses se sont enchaînées. Mon fils ne parlait pas. Mon fils il commençait à parler. Mais quand on arrivait ici à Tokyo, l'enfant avait du mal maintenant à parler. Et c'est surtout quand il a commencé à faire la crèche. Donc, les services qu'il subissait à l'école, en fait, ça l'avait renfermé. Il ne voulait plus parler. Et c'était difficile pour lui. Tellement difficile que
c'était aussi difficile pour moi. Donc moi qui voyais ce qu'il vivait et sachant comment je l'avais obtenu et après quoi, donc vous voyez, j'étais tellement déboussolée et je voulais parfois faire certaines choses parce qu'une maman, lorsque franchement, je ne sais pas s'il y a des moments qui sont déjà passés par des difficultés de ce genre et quand vous dites que vos enfants ont un souci, comment vous réagissez? Eh bien, c'était de cette façon que je réagissais parfois. Je faisais tout pour me contenir, mais c'était difficile. Donc, mon fils arrive au CP dans une autre école et là, déjà il avait fait la maternelle, et quand il faisait la maternelle, il ne faisait rien du tout, il ne faisait rien et les pronostics disaient qu'il ne pouvait pas faire le CP. On a dit il peut pas faire le CP, il n'a même pas le niveau de la première année maternelle. Vous imaginez donc il y a le PS, comment ça s'appelle, PS c'est quoi? Ça veut dire petite section, moyenne section et grande section dans les 3 classes, petite PS, MS et GS. Donc on disait qu'il n'avait même pas le niveau de PS. Ça veut dire qu'il ne pouvait même pas aller en classe supérieure et on me dit mon fils ne pourra pas faire le CP. Et là, ce qui me venait à cœur, je disais aux enseignants que mon fils va faire le CP. En fait, j'avais la confiance de ce que celui qui a commencé cette œuvre dans ma vie devait forcément la parachever. Et savoir que le prénom de mon fils, le prénom que le Seigneur m'avait donné, c'était Face. Je me suis dit, si le Seigneur m'a donné le prénom Face, c'est la foi. Ça veut dire que toute chose est acquise déjà dans sa vie. Et que quoi que soit ce par quoi on va passer, mon fils réussira. Parce qu'il suffit de mettre la foi sur ce qu'il doit faire, sur ce qu'on sait et les choses vont arriver. Donc j'avais gardé, ce prénom m'a tellement aidé à pouvoir garder la promesse de Dieu sur mon fils. Et je me suis dit, mon fils, Dieu ne peut pas faire une chose, m'arracher d'une situation et me laisser encore errer. Moi je crois que cette situation c'est pour moi, pour m'élever, pour me grandir, pour m'amener à faire certaines choses, pour que je découvre et pour pouvoir donner gloire à son nom auprès de toutes les personnes qui verront cet enfant, qui savent par où il est passé. Et je m'appuyais sur ça, je disais que mon fils va réussir. Je m'appuyais sur ça, je disais mon fils va faire le CP. On me dit il va pas faire le CP, il n'a pas le niveau même de PS. J'ai dit mon fils va faire le CP. Donc au fur et à mesure qu'il avançait, il fallait qu'il arrive maintenant au CP. Et là il arrive au CP, c'est là où c'était devenu très difficile. Déjà bien avant c'était compliqué parce que je paniquais beaucoup. On m'appelait à tout moment. Venez, votre fils a fait ceci. Venez, votre fils a fait cela. Ils ont dit plein de choses. Il est autiste. Ils ont trouvé plein de maladies sur mon fils. Les maladies parfois que je connaissais même pas, que je n'avais jamais même entendu parler, que je n'aurais même pas pu imaginer qu'on puisse dire cela de mon enfant. Et je disais Seigneur, je disais non. Et je partais regarder sur internet pour savoir qu'est-ce que ça veut dire telle maladie. Quand je vais regarder sur internet, je dis non, jamais, mon fils n'a pas ça. J'étais toujours en train de dire jamais, mon fils n'est pas dans ça. On me dit non, mais il faut aller voir tel médecin. Certaines personnes, on allait voir certaines médecins, les psychologues, l'époque, on croit qu'on allait voir plein de personnes, mais c'était compliqué, c'était compliqué. Et moi, je me suis dit, ok, j'ai le Seigneur avec moi et je sais comment cet enfant est rentré dans mon corps. Il est temps pour moi de m'accrocher au Seigneur parce que si je ne m'accroche pas au Seigneur, la vie de mon fils sera traumatisée. Parce qu'on pouvait lui dire n'importe quoi et il était choqué parfois. Je me suis dit, pardon, il fait froid, hein? Et donc si vous voyez que maintenant il coule un peu, il fait froid. Je me suis dit, on est en plein hiver, je me suis dit, mon fils va réussir. Mon fils va réussir. Je m'appuyais sur son prénom, la foi, savoir que le Seigneur avait intervenu. Je me suis dit, il peut pas s'arrêter en si bon chemin. Il ne peut pas mettre KO au diable qui a décidé de faire de moi une personne stérile en me donnant un enfant et ensuite qui a voulu me tuer à la naissance de mon enfant, mais qu'il a permis que je puisse naître, je puisse vivre et mon enfant puisse vivre. Et aujourd'hui, il va permettre cela. Non, 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 je crois que ce qui se passe là, c'est pour quelque chose. Il fallait que je m'accroche au Seigneur. Je me suis accrochée au Seigneur. Alors aussi, on me convoque pour me dire que mon fils ne peut pas faire... non, c'est pas qu'on me convoque tout le temps, mais ce jour, mon fils arrive tellement énervé, on était en octobre. En octobre, l'année qu'il avait, il devait prendre ses 6 ans l'année qui suivait. Donc, l'année qui suivait, il devait prendre ses 6 ans. Donc, il était au CP. Et là, il arrive, moment, il était tellement abattu. Et je vois mon fils abattu. J'étais moi aussi abattu. Je dis, mais non, mon fils ne peut pas être abattu. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, la maîtresse a dit que je ne vaux rien, je comprends rien, je ne sais rien faire. Il était tellement abattu, les paroles l'avaient tellement blessé. Alors là, moi-même, je me suis sentie tellement blessée. J'étais blessée au point où
À un moment, j'ai en voulu à la maîtresse. Je disais, comment elle peut dire ça à un enfant? Comment elle peut dire ça à un enfant? L'enfant était abattu. Je ne pars plus à l'école. Et là, j'étais tellement en colère que j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Dirigée par le Saint-Esprit, j'ai commencé à prendre mon téléphone. J'ai envoyé des messages à des amis. Et je leur ai dit, comme je ne savais pas là où on achetait des choses, je leur ai dit, je cherche un tableau. Je cherche un tableau. Dites-moi là où je peux acheter un tableau pour travailler avec mon fils. Et il y a une qui me répond, qui me dit, oh, j'ai plein de tableaux ici, plein de tableaux de mes enfants. Et comme je sens tout d'emballer mes affaires puisque je pars du pays, je peux te donner un tableau et tout. J'ai des tableaux, j'ai des feutres même d'ardoise et tout. Je dis, mais ça tombe bien et tout. Donc, je fais comment? Je paye avec toi alors. Elle me dit, non, 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 non. Comment ça paye? Je dis que j'ai plein de tableaux avec tous mes enfants qui sont déjà partis parce que sa dernière fille venait d'obtenir le bac. Donc, elle était partie. Du coup, toutes ces choses, elle ne savait pas quoi faire avec ces choses. Et ici, pour jeter les choses, il faut payer en fait. Il y a des objets qu'il faut payer lorsque tu veux jeter. Donc, elle me dit, non, 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 je te l'offre et tout. Je te donne même les feutres parce qu'il y a déjà plein de feutres d'ardoise que ma fille a laissé. C'était sa dernière fille. Les autres étaient là partis à l'université. Donc, elle me dit, donne-moi tout juste ton adresse, je t'envoie ça et tout par poste. Et là, je donne mon adresse, elle m'envoie ça par poste. Je crois que c'est le jour qui suivait que j'ai reçu le colis, si je ne me trompe pas. Et ce jour, je dis à mon fils, passe au tableau. On avait des feutres avec nous qu'elle avait envoyés. On avait le tableau. Je lui dis, passe au tableau. Mon fils est passé au tableau. Je vous parle d'un enfant qui ne savait même pas faire les traits, ni gribouiller sur un papier. Ce jour, je lui ai dit, passe au tableau. J'étais animée d'une sainte colère. Et je me suis dit, tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur du Seigneur. Quand tu te mets à prier le Seigneur, je sais que c'est le Dieu qui parle en toi. Tu ne peux pas être celui-là qu'on dit que tu ne sais rien faire. Toi, tu sais tout faire. Alors, passe au tableau. Mon fils passe au tableau. Il ne sait même pas quoi écrire. Il ne sait même pas attraper. Comment attraper même le crayon, le feutre d'ardoise. Il passe au tableau et je lui décris A. Il est embêté. Il ne sait même pas comment faire un rang. Je lui dis écris A. J'étais en colère. J'ai pris la chicotte. J'ai pris le balai. J'ai commencé à le frapper. Je lui dis, tu vas écrire aujourd'hui. On quitte là aujourd'hui, tu dois écrire. Il faut dire que j'étais énervée à un point, j'étais tellement en colère que je me suis dit aujourd'hui mon fils doit écrire. Je le frappais, tu dois écrire, écris, écris, écris. Il fallait voir comment il a réussi à écrire. Les amis, c'est que mon fils écrivait était informe et vide. Quand je pense à ça, Saint-Esprit, quand je pense à ce que mon fils écrivait ce jour, quand je vois ce qu'il a écrit, j'ai gardé le cahier que j'avais acheté pour lui, avec lequel on écrivait à la maison. Je vous assure, je ne sais pas si c'était A qu'il écrivait ou c'était quoi. Laurent était informe, mais j'étais la femme la plus heureuse. La plus heureuse de savoir que mon fils avait réussi à faire quelque chose qui se ressemblait à A. À cet instant, je ne disais pas que ça se ressemblait à A. Je disais que c'était A qu'il avait écrit. Pour moi, j'étais la femme la plus heureuse. J'ai dit, il a écrit A, c'est le plus important. Et je lui ai demandé d'écrire toute l'alphabet. On a écrit l'alphabet. Mais les trucs étaient informes. Il n'y avait pas... Mais j'étais heureuse de savoir qu'on avait écrit l'alphabet. Même si j'étais la seule à pouvoir savoir ce qu'il écrivait. J'étais la seule à pouvoir savoir ce qu'il écrivait. C'était le début de l'aventure. Ce jour, mon fils a écrit. Et après, je lui ai appris comment il faut écrire son prénom. Il a fait son prénom également. Il ne retenait pas encore les mots, mais il a écrit son prénom. Et en écrivant son prénom, c'était toujours informe. Mais je pouvais détecter le F, je pouvais détecter le A, je pouvais détecter le I, je pouvais détecter le T et je pouvais détecter le H. J'étais la femme la plus heureuse. Mon fils avait réussi. Bien que c'était une écriture, je ne sais pas si on avait balancé le crabe sur un papier avec de l'encre, je ne sais pas trop, mais il avait écrit. J'étais la femme la plus heureuse ce jour. Et à partir de là, c'était parti. Il partait à l'école, il commençait à être confiant. On lui demandait de recopier des choses. Il recopiait en désordre, mais je parvenais à lire ce qu'il avait recopié. Mon fils a appris à lire en octobre. Cet octobre-là, il a appris à lire et appris à écrire. C'est à partir de là que, pendant que les autres avaient commencé à écrire depuis, mon fils a commencé à écrire à cet instant. Et quand il venait et qu'il réussissait à écrire ne serait-ce qu'une seule phrase, j'étais la femme la plus heureuse. Je pouvais
lire, même si c'était avec difficulté, je lisais ce que mon fils écrivait. Et après, on lisait ensemble. Il a commencé à faire des choses petit à petit, jusqu'à ce que aujourd'hui, mon fils est au C2. Il est au C2, il mémorise les textes, des grands textes. Il écrit. C'est vrai, c'est pas trop ça, mais il s'est beaucoup amélioré. Il s'est beaucoup amélioré. Et pour pouvoir l'aider dans la façon d'écrire, d'utiliser ses mains, parce qu'il ne savait pas utiliser ses mains, on a une télévision avec souris. Donc, comme je sais qu'il aimait la louange, il aime bien la louange, il aime bien ce qui est les choses du Seigneur. Donc, je l'envoie à la télévision, je lui demande de m'écrire quelque chose, de m'écrire le titre d'une louange. C'est à ce texte même que j'ai commencé à retenir les titres des louanges parce qu'il fallait que je m'y mette aussi pour aider mon fils. Donc, je lui dis, écris-moi le titre d'une louange. Et là, quand il partait écrire, au fur et à mesure qu'il écrivait, donc il ajustait, il affinait ses gestes, les gestes de ses mains. Il commençait à faire sa motricité, comme ça on dit, motricité fine. Donc il a appris à utiliser ses mains, à ne plus avoir des gestes vraiment brutaux, mais à écrire convenable, à utiliser ses mains, parce que la souris, vous voyez, elle est tellement fragile. Si tu n'appuies pas bien, tu peux faire. Donc puisqu'il voulait absolument suivre les dessins, écouter la louange, même les dessins, il n'aimait pas, c'est la louange, écouter la louange ou la parole de Dieu. Donc il fallait qu'il apprenne à utiliser la souris. Et c'est comme ça comment on a réussi à maîtriser ses mains pour qu'il puisse commencer à écrire jusqu'à ce qu'il écrit aujourd'hui. Il écrit mieux et ça devient, en tout cas c'est mieux qu'avant. Au fur et à mesure qu'il avance, il évolue. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'il aime bien l'école et il retient facilement. Il fait des choses, vraiment des choses extraordinaires, des choses que les gens, le staff scolaire disait que c'était pas possible que mon fils puisse faire. Il le fait aujourd'hui. Et j'ai béni le Seigneur qui m'a fait comprendre lorsqu'on m'a dit, est-ce qu'on pouvait faire répondre votre fils parce que ça n'allait pas. Mon mari m'a dit, on fait comment? Je lui ai dit non. Mon fils va en classe supérieure. Il va au CP. Il ne peut pas rester, il va au CP. Mais voilà ce qu'on dit. Je dis non, il va au CP. Moi, je suis une femme de foi. Mon fils va au CP. Il ne va pas rester là. Effectivement, il allait au CP, il a tenu. Et ce qui me plaisait, c'est qu'il est tellement courageux, il aimait mémoriser les poésies. Et j'avais peur, je me disais, est-ce qu'il va retenir les poésies? Est-ce qu'il va retenir? Mais il m'a surpris. Il étudie ses poésies, il retient sa poésie. Et il y a des moments, je connais. Et il y a des moments quand la poésie est très longue, avec peut-être une affaire de 12 paragraphes, 12 vers. Je me dis, mais est-ce qu'il va réussir? Et il réussit tout à l'heure, il a récité une poésie très longue. Il me dit, maman, je connais déjà ma poésie. Je dis, ok. Il n'a pas étudié cette poésie avec moi, il l'a fait seul. Et aujourd'hui, je suis en train de l'apprendre à faire des choses tout seul. Donc, là, par exemple, il dit, maman, je vais prendre le métro moi-même, je vais partir moi-même. Et j'ai encore un peu peur parce que je vois qu'il est tout petit et tout. Mais il est prêt. Quand on prend le métro, il me dit, oui, maman. C'est même lui parfois qui me dit, on descend. Il est temps de descendre, il est comme ceci. Et je comprends qu'il connaît déjà. Puisqu'il sait lire, il peut lire, il sait que chez nous, on ne prend pas l'express. Il sait beaucoup de choses. Il peut le faire. Il me dit, maman, je veux maintenant prendre le train moi-même. Je me sens grand et tout. Et ça, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a intervenu de façon surnaturelle dans la vie de mon fils. Les gens disaient que ça ne devait pas arriver. À l'école, on me disait que ça ne devait pas arriver. On a commencé par me dire plein de choses sur lui, qu'il était ceci, il était cela, il avait telle maladie. Mais ce n'était pas le cas. Et j'ai compris que toutes ces choses, qu'est-ce que ces choses m'ont apprises? Elles m'ont amené à m'accrocher au Seigneur, à faire confiance au Seigneur, à laisser place au Seigneur, à laisser ma vie au Seigneur, parce que j'ai compris que je ne peux rien faire pour changer le cours des choses dans la vie de mes enfants si le Seigneur n'intervient. Et j'ai compris que pour pouvoir surmonter tout le regard de certaines personnes à l'école et autres, il fallait que je m'accroche au Seigneur. J'ai publié une vidéo tout à l'heure que j'ai vue sur TikTok, je crois. J'ai partagé cette vidéo sur Facebook. Elle m'a fait pleurer le matin. Parce que je ne sais pas où je suis passée avec mon fils. Et aujourd'hui, les choses, c'est ma fille maintenant ça se répète chez ma fille. Et je leur ai dit, souvenez-vous de ce que vous avez dit sur mon fils. Mes enfants sont les enfants de Dieu. C'est lui qui met ses enfants de manière surnaturelle dans mon ventre et c'est lui qui fait qu'ils naissent de façon surnaturelle. Ça aussi, allez regarder mes anciennes vidéos, vous comprenez pourquoi je parle de ça. Et s'il a commencé cette belle œuvre dans ma vie, dans la vie de mes enfants, c'est qu'il finira par achever. Peu importe les situations par lesquelles je passe avec mes enfants ou moi-même ou dans mon foyer avec mon mari, je sais que je ne tiens plus rien.
Je laisse tout dans les mains du Seigneur. Si le Seigneur a prévu que les choses arrivent, eh bien, elles arriveront. Mais je sais que c'est le seul qui sera capable de résoudre ces choses. Je ne me dis pas que quelque chose m'arrive et puis je me lamente. Je pleure parfois. Tout à l'heure, je pleurais avant de faire cette vidéo. Pendant que je m'apprêtais à la faire, j'étais en train de pleurer. Et maintenant, là, j'ai fait la vidéo. Je suis étonnée de voir que j'ai les fêtes sans pourtant faire couler les larmes. Tandis que ce sont des moments, quand j'y pense, toutes les fois que je pense à ces moments, quand je pense à ce que j'ai vécu, je comprends, je pleure souvent. Donc, quand j'étais en train de dire, quand j'étais en train de réfléchir sur comment je vais faire cette vidéo, j'étais en train de pleurer. Je me disais, est-ce que je vais tenir? Voilà pourquoi j'ai tout un gros rouleau de mouchoirs. Parce que je me suis dit, ok, si jamais les larmes coulent, je vais pouvoir m'essuyer. Mais voilà, j'ai fait la vidéo sur Bouton Essuyer. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Ce qu'il a commencé, il va finir par l'achever. Donc, on a vécu des moments tellement difficiles. Et parfois, des choses arrivent encore. Mais j'ai compris une chose. Que je dois m'accrocher au Seigneur parce que c'est le seul qui est capable de m'aider durant toutes ces situations. Je ne peux rien faire si lui n'intervient pas. Je ne peux rien faire si lui n'agit pas. Je ne peux rien faire. Donc je m'accroche à lui parce que c'est lui qui sait. Et c'est lui qui fait toutes choses bonnes dans ma vie. Alors parents, maman surtout, parce que c'est nous qui avons plus la charge avec nos enfants à la maison, c'est nous qui les éduquons et autres. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas si tu es au niveau encore où tu es en train de chercher un enfant. Ma chérie, tu ferais mieux de t'accrocher au Seigneur parce que si jamais cela n'arrive pas, tu n'auras que Dieu pour t'aider à surmonter cette situation. Si cela t'arrive, tu n'auras que Dieu aussi pour t'aider à bien éduquer cet enfant. Donc dans tous les cas, tu n'as pas de choix que de t'accrocher au Seigneur dans cette situation que tu traverses. Si c'est le ménage qui ne va pas, tout ça j'ai vécu. Mais j'ai appris à donner ma vie au Seigneur. Cet enfant qui ne parlait pas, cet enfant qu'on a dit qui était autiste, qu'on a donné toutes sortes de maladies que je n'avais jamais même entendu parler de ma vie. C'est cet enfant qui m'a aidé lorsque je traversais des moments difficiles dans mon couple avec mon mari. C'est par lui que le Seigneur me parlait. Le Seigneur pouvait me dire des choses au travers de sa bouche. Et quand j'entendais mon fils parler, me sortir des choses, je disais, mais cet enfant, il ne parle pas. Comment il a fait pour dire cette chose? Je comprenais automatiquement que c'est le Seigneur qui était venu dire la chose dans la vie de mon fils. Et je me ajustais à nouveau. Lorsque mon fils parlait, je pouvais entendre le message du Seigneur. Parce que je savais que c'est quelqu'un qui ne parle pas. Comment il fait pour faire ce genre de phrase? S'il parvient à faire ce genre de phrase, ça veut dire que c'est le Seigneur qui parle au travers de lui. Et je compris pourquoi le diable ne voulait pas qu'il puisse vivre. Je compris pourquoi le diable ne voulait pas que je puisse enfanter. Je compris pourquoi le diable ne voulait pas que je puisse passer par cette période. Parce qu'il savait que l'enfant qui devait naître, c'était un enfant qui devait être utilisé par le Seigneur. Parce qu'il savait que c'est un enfant qui devait m'aider à pouvoir m'accrocher au Seigneur, me rapprocher du Seigneur, être la servante du Seigneur, être la servante du Seigneur que je suis aujourd'hui, accrocher au Seigneur aujourd'hui et aider toutes les personnes qui passent par ce genre de situation. Il savait ce qui se passait. Il savait ce qui devait se passer. Donc il fallait mettre un terme à la vie de cet enfant. Voilà pourquoi cet enfant est passé par autant de difficultés, autant de maladies, autant de choses. Mais le Seigneur n'a pas permis. Et ce qui m'a plu, c'est que toutes ces choses, qu'est-ce qu'elles m'ont fait? Elles m'ont rapproché du Seigneur. Elles m'ont amené vers le Seigneur. Elles m'ont conduite vers le Seigneur parce que j'avais compris que si je ne m'accroche pas à lui, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir surmonter tout ce que je vivais. Pour pouvoir aider mon fils à pouvoir avoir confiance en lui et faire certaines choses. Il fallait que je m'accroche au Seigneur. Et quand je me suis accroché au Seigneur, il m'a montré les cheminements. Il m'a montré comment je dois parler à l'enfant, comment je dois l'éduquer, comment je dois faire certaines choses. Et pour ça, je te dis, toi également, femme, si tu passes par ce genre de situation, peu importe le problème dans lequel tu passes, sache que le Seigneur seul c'est la seule personne qui soit capable de t'aider dans ta situation. Tu n'auras pas deux personnes. Les hommes pourront venir, tes frères, tes soeurs pourront venir t'aider. Oui, ces personnes vont t'aider, mais elles ne vont jamais t'aider au niveau où tu dois y être. Il y a des moments là où tu dois affronter la chose toi-même. Tu dois travailler de toi-même. C'est toi-même qui dois te mettre au devant de la scène pour pouvoir agir et arracher au diable la chose qui te tient de toi. Il y a des moments là où tu es la seule personne qui doit aller vers le Seigneur pour communiquer avec le Seigneur. Tu te dis qu'il faut passer par une autre personne. Tu te dis qu'il faut passer par la foi du pasteur, la foi de ta soeur en Christ, de ton frère en Christ, de ta famille. Non. Il peut arriver qu'on t'amène à un niveau pour que tu puisses, on te fixe vers le Seigneur. On te dit que voilà la personne qui doit t'aider. Lorsque les gens travaillent avec toi, c'est pour t'amener vers le Seigneur, pour te dire que voici celui avec qui tu vas travailler. Mais tu as un travail à faire toi-même avec cette personne. Parce que là,
tu seras appelé à faire des combats dans ta vie. Mais si tu ne sais pas combattre, comment tu vas faire pour pouvoir surmonter cette chose? Je te dis que moi, mon fils, il est né. Déjà avant la naissance, il était déjà combattu. Il naît, il a encore combattu. Et après la suite, sa vie n'a cessé d'être combattue. Mais il a fallu que je puisse rentrer dans ce monde. Il a fallu que je comprenne qu'il fallait que je m'accroche au Seigneur parce que c'était le seul qui était capable de pouvoir m'aider, que je puisse être capable aujourd'hui là de pouvoir m'élever et que toutes les choses qui viennent par la suite en ce qui concerne maintenant ma fille et autres ou toutes les choses que je vis, je sais comment combattre aujourd'hui. Mais si ces choses n'étaient pas arrivées, je n'aurais jamais pu m'élever aujourd'hui par rapport à certaines situations. Donc si je me suis levée, c'est parce que je me suis dit ok, la situation que vivait mon fils m'a rapproché du Seigneur. Et quand elle m'a rapproché du Seigneur, je ne pouvais pas m'arrêter à une relation, je ne sais pas comment il faut dire avec le Seigneur. Il fallait que je rentre en intimité avec Dieu. Il fallait que je sache comment l'écouter. Quand il me parle, que je puisse identifier que c'est lui qui me parle. Que je puisse savoir que c'est lui qui me dit telle chose. Que quand mon fils me parle, que je sache que non, là c'est mon fils qui parle ou là c'est Dieu qui parle au travers de la bouche de mon fils. Mais comment je l'ai fait? Il fallait que je m'accroche au Seigneur. Toi aussi, accroche-toi au Seigneur. Peu importe le problème que tu as, accroche-toi au Seigneur si tu veux surmonter ce problème. Et tu veux avoir le bonheur que tu veux dans ton couple, malgré tout ce que tu vis. C'est le Seigneur seul qui peut t'aider. C'est lui seul qui saura ridiculiser le diable dans les situations où il veut te mettre. Les problèmes que tu vis avec ton mari, c'est le Seigneur seul qui va te dire comment tu vas faire pour pouvoir avoir le bonheur que tu cherches, le sourire que tu cherches, malgré tout ce que tu vis dans ton foyer. C'est seul Dieu qui peut t'aider. Un homme ne pourra pas t'aider sur ça. Une femme ne pourra pas t'aider sur ça. Même ton partenaire ne pourra pas t'aider sur ça. Tu as intérêt à avoir ton intimité avec le Seigneur. Ton intimité avec le Seigneur va t'épargner beaucoup de choses et va t'amener à surmonter certaines choses. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo, commente, like, partage et envoie à quelqu'un qui peut-être qu'il passe par ce genre de situation. Envoie à quelqu'un parce que je t'assure que si tu t'accroches au Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Jamais tu seras déçu. Alors, à la prochaine vidéo. Bisous.